Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et il va s'agir d'une vidéo un petit peu particulière puisqu'elle est en lien avec Booktube et la blogo en livre. Donc qu'est-ce que c'est? Eh bien je vais vous parler de cet événement tout simplement. Depuis quelques années, il y a chaque année, chaque été, la fête nationale qui est Partir en livre et qui a pour but de promouvoir la littérature jeunesse. Et depuis quelques années, Nathan de la chaîne Le Cahier de lecture de Nathan, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers sa chaîne YouTube si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Et ben Nathan a décidé depuis quelques années de créer un projet collectif et virtuel en lien avec cette fête nationale et du coup Booktube et la blogo littéraire a pour but du coup d'aider Partir en livre à promouvoir la littérature jeunesse et donc chaque jour il y a soit un booktuber ou soit un blogueur littéraire qui vous présente un livre jeunesse et aujourd'hui c'est moi et je compte vous présenter La Gueule du Loup de Marion Brunet publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. C'était un livre qui était depuis très longtemps dans ma pile à lire puisque je l'avais découvert sur la chaîne de Audrey Le Souffle des mots qui en avait parlé très bien et elle m'avait convaincue à l'acheter et à le lire mais voilà, le temps fait que je n'avais pas pu le découvrir avant. Chaque année, depuis 2 ou 3 ans, je le mets dans ma pile à lire pour les vacances d'été puisque comme vous pouvez le voir avec la couverture, il s'agit d'un roman qui se déroule en été et j'ai enfin franchi le pas cet été et je vais vous en parler. Dans cette histoire, nous allons suivre deux meilleures amies qui ont terminé le lycée et donc ont réussi à avoir leur bac. Et pour décompresser et pour profiter un petit peu de l'été qui arrive, elles décident de partir en vacances assez loin sans leur famille pour s'amuser et pour profiter de leur jeunesse. Tout se passe bien. Elles ont vraiment un coin de paradis, c'est-à-dire que où elles se trouvent, c'est plutôt pas mal, elles peuvent décompresser, elles peuvent profiter, elles peuvent s'éclater, voilà, c'est vraiment des vacances un peu idéales pour des jeunes de cet âge-là, et en plus elles sont toutes les deux ensemble, donc du coup tout va bien jusqu'au jour où elles vont faire une mauvaise rencontre sur leur lieu de vacances, et à partir de là, l'histoire va être assez mouvementée et assez stressante. Comme vous pouvez vous en douter avec le résumé que je viens de vous faire, ici il s'agit d'un roman jeunesse thriller, et personnellement, pour ceux qui ne me connaissent pas, il faut savoir que j'adore la jeunesse et j'adore le thriller. Donc quand les deux genres se rencontrent, c'est juste parfait pour moi. Et je trouve que l'auteur ici, Marion Brunet, a plutôt bien rempli sa part du boulot. Après, il y a quelques points assez léger dont je vais vous parler par la suite, mais il faut savoir que c'est pour cela que j'ai choisi de vous présenter ce roman aujourd'hui puisque c'est assez rare qu'on ait du thriller en jeunesse et je trouve ça plutôt dommage. Donc voilà, si vous aimez les thrillers et si vous aimez la jeunesse, n'hésitez pas à foncer lire ce bouquin et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous connaissez également des romans jeunesse thriller puisque moi personnellement la jeunesse j'adore ça et en plus quand il y a un petit peu de thriller, du suspense, un peu un côté sombre, ça peut être que parfait. Concernant les deux petits points que j'ai à reprocher sur ce bouquin, vous allez voir, ce sont des petits points très futiles et très cherche défaut en fait. Vous allez vous en rendre compte tout simplement, voilà. Ayant l'habitude de lire des thrillers purs, j'ai été un petit peu déçue puisque je pense que l'auteur s'est senti obligé de limiter les dégâts vu que c'était un roman jeunesse et voilà, moi personnellement ayant l'habitude de lire des thrillers, j'aime quand il y a du suspense, j'aime quand il y a de la pression, quand il y a du sang, quand il y a des victimes. Et du coup, là, j'ai été un petit peu déçue, mais ça peut se comprendre vu que c'est un roman jeunesse. Il faut pas non plus choquer les esprits. Il faut leur montrer qu'il existe parfois des personnes malsaines et qu'il existe des fois des actes horribles, mais en limitant les dégâts. Et donc, ça peut être compréhensible. Voilà, moi personnellement, j'aime la jeunesse, j'aime le thriller. Donc voilà, je peux pas vraiment reprocher ça, même si, bon, je m'attendais à un petit peu plus. Voilà, en tout cas, si vous n'êtes pas très thriller parce que vous aimez pas les choses avec beaucoup de sang, avec beaucoup de victimes, vous pouvez quand même lire ce bouquin puisque c'est quand même assez limité. Et concernant le deuxième point qui m'a un petit peu chagriné, c'est que le méchant qui poursuit les filles va avoir vraiment des facilités. Voilà, je vous en dirai pas plus, vous allez vite comprendre. De toute manière, quand il y a un méchant et des jeunes filles, vous allez bien vous douter qu'il y a une sorte d'aventure, de poursuite, où on va rechercher les jeunes filles, enfin le méchant va rechercher les jeunes filles. Et j'ai trouvé que le méchant avait trop de facilité devant lui et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Alors forcément à un moment le méchant va expliquer certaines choses et on va comprendre et on va se dire que oui c'est concret, oui c'est réel et c'est possible et donc on comprend mieux. Mais il y a eu parfois des moments où je me suis dit non c'est trop facile là, on est peut-être dans la jeunesse mais il faut pas nous prendre pour
des idiots non plus. Je trouve que pourtant les deux jeunes filles se sont quand même plutôt bien débrouillées durant toute l'aventure, durant tout le roman. Moi personnellement, je sais pas si j'aurais réagi exactement comme elles. Je pense que j'aurais vite eu peur et vu ce qu'elles ont traversé, je pense que je sais pas. Je sais pas réellement ce que je serais à la fin à leur place. Donc voilà, je trouve que pour leur aventure, il y avait des choses un peu trop faciles par rapport aux méchants et je trouvais ça un petit peu dommage, mais c'est rien de bien méchant. Et juste avant de terminer cette vidéo, je voulais vous parler aussi d'un dernier point que j'avais eu du mal à comprendre. C'est à la fin du roman, une des jeunes filles va faire un choix que je ne comprends absolument pas. Je pense que si j'avais été à sa place et si j'avais vécu tout ça, je ferai un autre choix. Après, on est tous différents, on fait tous des choix différents et ça peut se comprendre et donc je comprends cette situation. Mais personnellement, je me disais, mais ok, ouais, mais je comprends pas. Mais après, voilà, moi personnellement, là vous allez vous dire que j'ai beaucoup critiqué ce roman, mais sachez que je le recommande chaudement parce que comme je l'ai dit, c'est un thriller jeunesse et c'est assez rare ça dans la littérature jeunesse qu'il y ait un thriller. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en connaissez, je serais tellement ravie d'aller jeter un coup d'œil et pourquoi pas les lire. Et du coup, je vous le recommande tout simplement parce que j'ai adoré cette lecture. L'aventure, elle est juste folle. Il y a une pression de fou. La pression que les jeunes filles vont avoir sur leur dos, j'aimerais vraiment pas vivre ça. C'est-à-dire qu'elles partent à la base à l'aventure pour s'amuser, pour décompresser de leur année. Et au final, mais leurs vacances se tournent en enfer. Et franchement, je trouve que l'auteur a plutôt très bien mené l'aventure, très bien mené l'histoire. Et on se dit que finalement, c'est assez concret et que ça pourrait arriver à n'importe qui. Surtout que ça part de rien. Vous allez vous en rendre compte, ça part vraiment de rien. Et c'était vraiment mon but dans cette vidéo, c'était de vous convaincre à acheter ce livre et à le lire ou à l'emprunter comme vous voulez, mais à le lire. C'est-à-dire que j'ai envie que vous compreniez mon point de vue concernant certains points concernant ce bouquin, mais aussi vous engager à lire ce bouquin parce que on se rend compte que j'ai pas envie de vous spoiler, mais en gros, en faisant quelque chose, et ben tout peut leur retomber dessus et au final, c'était pas quelque chose de mal intentionné et vous allez vous en rendre compte en lisant ce bouquin. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, sinon je vais vous spoiler et c'est pas mon but, mais lisez ce bouquin. Et voilà, ma vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que je vous aurai convaincu à lire ce bouquin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà lu, ce que vous en avez pensé, je serai ravie d'en discuter avec vous. Et n'oubliez surtout pas d'aller checker en barre d'infos, il y a 3 choses très importantes pour vous. La première, c'est le lien vers la chaîne YouTube de Nathan qui a donc créé ce projet collectif et virtuel pour promouvoir la littérature jeunesse. C'est très important et je vous recommande fortement sa chaîne YouTube. Moi-même, j'y suis abonnée et j'adore ce qu'il fait. C'est un booktuber, il vous parle de livres tout comme moi, donc vous pouvez foncer. La deuxième chose, c'est le lien vers le gros concours qui est organisé dans ce projet-là. Tout simplement, il y a plus de 200 livres à gagner cet été et je peux vous jurer qu'il y a de super livres. Je suis allée voir, j'y ai même participé, donc voilà, croyez-moi, vous pourrez trouver votre bonheur et vous ferez peut-être partie des 200 gagnants. Et la troisième chose très importante, c'est le rendez-vous de demain. Vous avez rendez-vous sur le blog de Le Monde Fantastique et donc vous retrouverez en barre d'infos le lien concernant ce blog et donc la personne vous parlera d'un nouveau roman jeunesse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez faire de belles découvertes de littérature jeunesse dans tout cet événement-là. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!